Nous allons vous présenter rapidement l'interface de Budget in Mind pour iPad, logiciel de finance pour les particuliers en partie double. Lorsque vous ouvrez Budget in Mind, vous êtes dirigé sur le gestionnaire de fichiers qui vous permet de créer, ouvrir et gérer tous vos fichiers. Budget in Mind tentera à chaque démarrage d'ouvrir le dernier fichier modifié. Pour ouvrir un fichier, il suffit de cliquer dessus. Budget in Mind pour iPad contient 5 onglets, les onglets Journal, Compte, Budget, Bourse et Structure. Chaque vue s'adapte à votre orientation pour permettre de voir plus ou moins d'informations en fonction de la place disponible. A noter que certains paramètres ne sont activés qu'après l'achat de modules complémentaires, comme les modules multi-utilisateurs, multi-devises et le module de gestion de la bourse. Dans cette vidéo, nous avons activé tous les modules optionnels. L'onglet Journal, tout d'abord, permet de saisir vos transactions. C'est ici que vous pourrez entrer vos dépenses, vos revenus et toute autre opération comptable. Tous les onglets sont construits sur le même principe, avec une barre d'outils contextuelle en haut, permettant de rapidement modifier la vue ou de déclencher des actions particulières. Vous pourrez par exemple afficher ou masquer la colonne de gauche dans les vues journal et compte. Vous pourrez gérer des actions spécifiques grâce au bouton Action. Et enfin, vous pourrez rapidement filtrer votre vue à l'aide des boutons d'accès rapide pour par exemple changer la date ou changer la devise en cours. Le bouton Action est très important car c'est le centre névralgique de la vue, de chacune des vues en fait, qui sera différent dans chaque vue. Il contient 3 catégories. La première, la catégorie Vue, sera différente dans chaque onglet et elle permettra de paramétrer ce que vous souhaitez voir. Par exemple ici, voir l'échéancier ou voir le journal. La vue Profil permet de gérer des utilisateurs, années, devises et banques et de fermer le fichier ouvert. Enfin, la vue Recherche permet de filtrer rapidement par mois ou avec du texte. L'onglet Compte permet d'analyser en détail les soldes de tous vos comptes, que ce soit d'ailleurs des comptes bancaires ou d'autres types de comptes, comme par exemple un compte de revenus. Vous pourrez voir des graphiques, le résumé des soldes et passer d'un compte à l'autre par un simple clic. Vous pourrez aussi bien sûr changer le niveau de pointage. L'onglet Budget est très important puisque c'est là que vous pourrez suivre et analyser vos dépenses, créer votre prévisionnel et voir vos tendances graphiques. L'onglet Bourse, activé si vous avez acheté le module de gestion boursière, permet de suivre vos actions, vos PEA, assureuse vie et vos autres comptes d'investissement. Et enfin, l'onglet Structure vous permettra d'ajouter, de supprimer ou de modifier votre structure de compte ou votre structure de compte financière aussi. Nous présenterons dans des vidéos séparées chaque onglet plus en détail, donc n'hésitez pas à les visionner.